Salut, moi c'est Abaliman, si tu me découvres aujourd'hui. Sur cette chaîne, je parle de développement personnel, je parle de finances personnelles et je parle de l'entrepreneuriat. En quelque sorte, je donne des conseils et des astuces sur le développement personnel, sur les finances personnelles et sur l'entrepreneuriat. Donc si tu es intéressé par ce genre de thématiques, je t'invite à faire le premier pas. Abonne-toi à la chaîne, active la notification afin que tu sois au courant de vidéos que je poste. D'accord? Bon, moi, si tu sais, moi j'ai toujours... je te donne... En développement personnel, c'est quoi? Quand tu veux arriver à ce qu'on appelle... Quand tu veux vraiment lancer, être un entrepreneur, la première des choses, c'est de travailler sur toi-même. Donc, moi, je suis en pleine transition. Je suis en train de travailler sur moi. C'est pourquoi, en même temps, je partage avec toi des conseils et des astuces qui m'ont permis et qui me permettent de pouvoir avancer. Et peut-être si tu es intéressé, on peut avancer ensemble. Parce que je suis en pleine transition entrepreneuriale. Donc, c'est très intéressant de pouvoir partager avec toi des astuces et des conseils de développement personnel, de finances personnelles et de l'entrepreneuriat. Donc, moi, tout ce qui m'a aidé à pouvoir vraiment changer, ce qui m'a aidé à pouvoir vraiment améliorer, ce qui m'a aidé à pouvoir vraiment croître personnellement, c'est les habitudes. C'est-à-dire, les habitudes, quand tu veux arriver à un niveau, il faut que tu arrives à éliminer de mauvaises habitudes et incorporer des bonnes habitudes. J'ai l'habitude de dire toujours que Napoléon, dans son livre de la loi des succès, a dit toutes les grandes personnes, toutes les personnes qui ont fait des choses, qui ont laissé des traces sur cette terre-là et qui continuent encore à pouvoir vraiment progresser, c'est-à-dire des gens, des entrepreneurs qui réussissent, des entrepreneurs qui ont réussi dans le passé, ont réussi à un moment de leur vie changer certaines de leurs habitudes. C'est-à-dire enlever carrément les mauvaises habitudes et implémenter de bonnes habitudes. Voilà pourquoi je partage avec toi des conseils et des astuces pour que tu arrives à implémenter de bonnes habitudes, pour que tu arrives vraiment à éradiquer des mauvaises habitudes. Bon, moi, aujourd'hui, je vais t'entretenir sur quoi? Je vais t'entretenir sur la formule que la formule que j'ai adoptée il y a de cela des années. Et je continue à l'adopter. C'est cette formule qui est très intéressante pour pouvoir travailler sur soi-même. La formule est à 3 étapes. Mais il y a une étape supplémentaire qui est au milieu entre l'étape 2 et l'étape 3. Ça, je ne le considère pas comme étant une étape, mais je le considère comme seulement une suite de l'étape 2. Bon, la formule est la suivante. La formule, c'est que la première des choses, première étape, il faut que tu arrives à identifier tes habitudes. Il faut que tu arrives à identifier tes mauvaises habitudes. Attention, tes mauvaises habitudes, il faut que tu arrives à l'identifier. Parce que ici, il s'agit de toi, il s'agit de ta vie, il s'agit de ta réussite. Donc, il faut que tu fais un effort, tu parles à toi-même. Tu fais un effort, tu parles à toi-même. Tu identifies. C'est-à-dire, voilà pourquoi, toujours, je fais référence au livre de Napoléon. Il dit, les gens qui ne réussissent pas sont des gens qui n'acceptent pas vraiment de parler d'eux-mêmes de leurs mauvaises habitudes. Donc, voilà pourquoi il faut que tu arrives à parler de toi. Dès que tes mauvaises habitudes commencent à te faire mal, tu ne vas pas évoquer. Donc, voilà pourquoi il faut que tu te parles, tu sois vrai, tu sois réel, tu t'assois, tu dresses la liste de toutes les mauvaises habitudes que tu as. Le mauvais habitude le plus connu, dépenser trop. Ça, c'est une très mauvaise habitude. Dépenser trop. C'est-à-dire tu ne fais que dépenser. Ça, c'est une mauvaise habitude. Donc, tu mets ça sur la liste. Deuxième habitude, le plus mauvais. Tu manges de gras, trop de gras. Trop de gras. C'est-à-dire, tu manges tout le temps en train de gras partout. Le sucre, et ainsi de suite.
pain, et ainsi de suite. Ça, c'est de mauvaises habitudes. Il faut mettre ça sur la liste aussi. Tu manges trop les fast-food. C'est mauvaise habitude. Tu ne réponds pas trop au téléphone. C'est-à-dire quand on t'appelle, tu es là, en train de faire je ne sais pas quoi. Tu ne veux pas répondre au téléphone, tu ne sais pas que c'est une opportunité, ou ainsi de suite. Ou bien tu ne sais pas que c'est quelque chose d'important, et puis tu ne réponds pas. C'est une mauvaise habitude. Tu passes trop de temps sur le Facebook. C'est une mauvaise habitude. Donc la liste est exhaustive. Il y a plein de mauvaises habitudes. Donc essaie de faire un effort de dresser la liste de toutes tes mauvaises habitudes. Les habitudes qui ne te permettent pas d'avancer. Les habitudes qui ne te rapportent pas. Des habitudes qui ne te permettent pas d'être productif. Donc dresse la liste. Deuxième étape. Deuxième étape est celui de pouvoir faire la liste. Maintenant, tu dresses la liste des bonnes habitudes que tu devrais mettre en place. Les bonnes habitudes, toutes les bonnes habitudes. Soit une habitude que tu vois chez quelqu'un, il a réussi et puis tu veux implémenter ça chez toi. Soit, je prends toujours l'exemple sur les dépenses. Une habitude très mauvaise de dépenser. Donc, cette année, la bonne habitude à adopter, c'est quoi? C'est économiser, c'est épargner. Donc, quelles sont les étapes qu'il fallait faire? Voilà, comment épargner, comment ceci, il faut que je cherche à apprendre sur comment épargner. Maintenant, toutes les listes de bonnes habitudes que tu as fait, tu fais ce qu'on appelle une étude comparative. Les mauvaises habitudes, c'est ça l'étape comment je n'appelle pas ça une étape, j'appelle simplement le sous-étape de l'étape 2. C'est-à-dire que tu fais la comparaison entre ces deux habitudes-là. Les mauvaises habitudes, les conséquences. Parce que si tu connais les conséquences, tu vas chercher à tout faire pour éviter. Tu cherches toujours les conséquences, c'est-à-dire tu fais les conséquences des mauvaises habitudes et puis maintenant tu cherches les conséquences des bonnes habitudes. Comme ça, qu'est-ce que ça va te donner? Ça te donne le pourquoi il faut que tu adoptes les bonnes habitudes. Ça te donne le pourquoi d'adopter les bonnes habitudes. Donc, tu fais la liste des mauvaises habitudes, tu fais la liste des bonnes habitudes, tu fais une étude comparative. Maintenant, troisième étape, tu fais ce qu'on appelle plan d'action pour implémenter ça. Le plan d'action, c'est quoi? Je prends un exemple. Sur toujours la mauvaise habitude de pouvoir dépenser. Action plan, c'est quoi? Si je ne connais pas comment économiser, premier point, je dois apprendre. Je dois apprendre à économiser. Bon, comment il faut faire? Quelles sont les banques que peut-être un conseiller financier, je peux peut-être m'approcher d'un conseiller financier pour pouvoir apprendre certaines choses. Quels sont maintenant le truc d'épargne que je peux adopter? Il y a plein de choses, on va t'expliquer ainsi de suite et puis tu commences. Ça, c'est le plan d'action qu'il faut mettre en place. C'est un plan d'action que moi, je fais ça souvent sur 3 étapes. C'est-à-dire, je prends chaque mois, je prends 3 mauvaises habitudes avec les conséquences et je prends une décision, que j'abandonne ces 3 mauvaises habitudes-là. Et je prends encore une décision ferme de pouvoir implémenter les bonnes habitudes. Et ça marche parfaitement et ça marche très bien. C'est pourquoi je t'ai dit tout simplement qu'il faut que tu arrives à implémenter ça. Tu vas voir une croissance exponentielle, que ce soit dans l'organisation de ta vie, que ce soit dans l'organisation de ton entreprise, que ce soit dans l'organisation de tes affaires personnelles. Ça marche. Et je te dis, ça marche. Donc maintenant, je t'invite à faire le premier pas. Abonne-toi à la chaîne. Abonne-toi à la chaîne. Active la notification afin que tu sois au courant des vidéos que je mets en ligne. Je donne souvent des conseils sur le développement personnel, des conseils et des astuces sur les finances personnelles, des conseils et des astuces sur l'entrepreneuriat. Donc, je t'invite à ne pas rater beaucoup de choses. Comme je t'ai dit dans la vidéo précédente, je suis en train de préparer un boom
Donc, reste connecté. Merci de m'avoir suivi et à bon entendeur, salut et à la prochaine. Bye.